Bonjour. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Allez, c'est parti. Salut Yann du futur, comment ça va? Salut Yann du passé, ça va et toi? Ça fait 2 ans qui nous séparent de cette vidéo avec moi des lunettes de soleil et moi maintenant. Déjà, sache que t'es vachement beau gosse, même si je trouve que t'étais mieux avant. Oui, bon bah comparé à toi, j'ai pas besoin de me cacher avec des lunettes de soleil pour m'assumer. Tu vois, nous sommes le 31 décembre 2021, Nous sommes le 31 décembre 2023. et j'ai préparé une petite liste de questions auxquelles tu pourrais répondre, auxquelles tu vas répondre. Il y en a une en particulier dont je suis obligé de te poser, c'est... Es-tu en couple? Faudrait vraiment que je songe à arrêter de poser cette question en premier. C'est celle qui fait le plus mal. Selon la prédiction que j'avais fait l'année passée, donc en 2022, j'avais dit que je serais toujours célibataire avec Smiley qui pleure. Non, je ne suis pas en couple, Yann du passé. Mais par contre, une petite anecdote, j'ai eu un râteau cette année, wouh, et je crois, mais je suis pas sûr que j'ai mis un râteau aussi. Donc c'est donnant-donnant, on est ex-aequo. Parfait. Ma seconde question, ça va être comment se passent ces études? Est-ce que tout va bien ou est-ce que t'as rien foutu comme d'habitude? Selon la prédiction de 2022, je serai en 3e année de sciences de l'éducation en passant par le rattrapage. Yann de 2022, sache que tu es en 3e année de sciences de l'éducation, mais tu n'es pas passé par le rattrapage, que tu as réussi ton second semestre magnifiquement bien, tu as mieux réussi ton second semestre que le premier, alors que tu n'as clairement rien fait. Tu n'as pas bossé. Ne continue pas comme ça, c'est pas très bien. Et donc oui, je suis en 3e année de sciences de l'éducation, sans passer par le rattrapage. Cette année, t'as réalisé tes projets ou t'as encore procrastiné comme une grosse larve? J'avais prédit que j'aurais sûrement écrit un court-métrage, mais que je n'en aurais pas réalisé. C'est en partie vrai. J'ai bel et bien écrit un truc. Alors j'ai commencé à écrire un truc, il est pas du tout fini, mais en soi, il y a suffisamment de matière pour tourner quelque chose. Mais je n'ai pas réalisé de court-métrage. Cependant, j'ai réalisé des pubs. Wouh! Comme l'année passée, en 2022, à partir d'images d'archives, mais là c'est pas une image d'archive, c'était à partir d'une vidéo, d'un extrait de American Psycho, j'ai réalisé un détournement qui faisait la promotion de films en avant-première du calendrier de l'avant. Ça s'appelait le calendrier de l'avant-première, ça passait dans un cinéma. Avec des collègues qui m'ont aidé, on a réalisé cette pub, on a détourné cet extrait, et cet extrait est passé tous les jours pendant un mois dans un cinéma. Avant les films, vous pouviez voir ça, cette pub. Voilà, est-ce que je suis content? Oui, enfin, quand même, parce que dire que ta pub passe au cinéma, c'est quand même sympa. Bon, par contre, il y a eu pas mal de soucis au niveau du son, car c'est un domaine dont je ne me connais pas du tout et que je n'aime pas faire. La première fois, le son était pas assez bon, et la deuxième fois, le son était décalé. Super, mais bon, j'ai réalisé une pub qui est passée au cinéma. Que voulez-vous que je demande de plus? Je ne demande rien de plus. Dis-moi, t'es allé combien de fois au cinéma? Dans la prédiction, je disais que j'aurais vu à peu près 200 films, donc 50 au cinéma. Alors, combien de fois je suis allé au cinéma? Je pense que je suis allé plus d'une centaine de fois au cinéma, ou un peu moins d'une centaine de fois, car j'ai un petit avantage depuis 1 an, c'est que j'ai cinéma gratuit. Je fais partie d'un organisme qui propose aux étudiants d'avoir cinéma gratuitement. Je vais pas te mentir, Yann du passé, que 2023, ça a été un peu l'année où je suis le plus allé au cinéma. Déjà rien qu'au mois de janvier, j'avais à peu près vu 50 films à peu près. Alors selon Letterboxd, j'ai à peu près vu, à peu près on va dire, en fin d'année ça bug, j'ai à peu près vu 270 films cette année. Je pense que c'est un record que je ne battrai plus jamais. Et c'était quoi ton film préféré? Et je disais que mon film préféré ça serait Spider-Man Across the Spider-Verse. Alors mon film préféré de cette année, c'est ça! En soi, je me suis pas trop trompé. Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est en 2e position. Mais The Fabelmans de Steven Spielberg, c'est vraiment mon gros coup de cœur de l'année. C'est un film qui m'a vraiment transporté. Je me suis totalement reconnu dans les personnages. Et Spielberg, juste, Yann du passé. Spielberg, c'est juste ton réalisateur préféré. Enfin bon, voilà, c'est pas original, mais voilà. Et Spider-Man Across the Spider-Verse, excellent film. L'attente valait le coup. C'est l'un des films que j'ai vu le plus de fois cette année en plus, Spider-Man. Voilà, génial. Dis-moi un moment marquant de l'année. Alors, un moment marquant selon mes prédictions, c'était mes 20 ans. Eh ben, c'est ça. On m'a fait un anniversaire surprise. Chouette. En tout cas, ça a été une véritable surprise, car il y avait les 2 parties de ma famille, les 2 côtés de ma famille qui se sont retrouvés. Et juste, c'est la chose
que je voulais, c'était le cadeau que je voulais, que les deux familles soient regroupées dans la même pièce. Et ça s'est fait, voilà, je pense que je ne revivrai plus jamais ça, et donc je suis super content que ça soit arrivé, et je pense que c'est vraiment ça le moment marquant cette année. Je vais juste faire une petite aparté sur d'autres moments marquants, le fait que j'ai vu 4 ou 5 fois mon pote de Lille, et c'est vraiment trop cool qu'on ait réussi à se voir encore, malgré les kilomètres qui nous séparent, je trouve ça trop bien. J'ai eu la Switch, c'est un peu nul comme moment marquant, mais le Yann du collège, il voulait tellement la Switch qu'il l'a eu cet été, juste pour le boulot. Car j'ai eu un super job, j'avais rien à faire l'après-midi, et on m'a clairement dit, tu as le droit d'être sur ton téléphone, de dormir dans ta voiture. Au bout d'un moment, je m'ennuyais tellement que j'ai acheté la Switch. Le pire maintenant, c'est que j'y joue même plus. C'est juste pour le boulot. J'ai acheté la Switch pour le boulot. Retenez cette anecdote. J'ai fait 4 concerts aussi cette année. Je suis allé voir Lorenzo, M, Big Flo et Oli et AD. Ta collection d'affiches, ça avance ou c'était juste une passe, un truc que tu t'es lancé? J'ai dit que j'aurais 10 nouvelles affiches. Tout comme le cinéma, j'ai la chance d'avoir des affiches gratos. Là, les 2 affiches que vous voyez, là, je les ai eues gratuitement. Et cette année, je pense que j'ai dû avoir une dizaine d'affiches, ou une vingtaine. Et j'ai arrêté de compter. Je crois que j'en ai plus d'une 50aine d'affiches. Et comme maintenant, je les ai gratuitement, vous imaginez bien que je me fais très plaisir. J'ai complètement arrêté de compter. Et je pense que Yann du futur et le Yann de 2024, faut vraiment que tu fasses un truc avec tes affiches, parce que t'en as trop, quoi. Tu regardes quelle série en ce moment? Parce que The Office, là, tu vas vachement à fond en ce moment. J'avais dit que j'aurais sûrement fini Friends et The Morning Show en 2023, que j'aurais regardé ça. Alors Friends, oui. J'ai vu Friends super tard, 29 ans après le début de la série. Très bonne série, je comprends son statut culte, c'est pas ma série préférée. Très drôle. Je tiens à dire merci à Célian et Roman de m'avoir lancé sur la série. Parce que sinon j'aurais jamais franchi le pas, et c'était franchement très drôle, des très bons moments marquants. The Morning Show, j'ai dû regarder 2 épisodes et j'ai pas continué. J'ai vraiment arrêté. Quelle série j'ai vue cette année? J'ai regardé la saison 2 d'Euphoria, 1 an après sa sortie. Je trouve ça super chiant, mais je regarde quand même. On a regardé avec ma mère la dernière saison de Sex Education, super conclusion. Les 4 derniers épisodes, ils m'ont achevé. J'étais en PLS, vraiment. J'ai jamais autant pleuré sur une série. Trop bien. Et j'ai recommencé The Office. J'en suis à la saison 7. J'ai bien pris mon temps en ce moment, mais voilà, c'est ma série préférée. Juste l'année passée, j'ai découvert ça. Enfin, là, quand je dis l'année passée, 2021-2022, j'ai découvert ça. Ça a été mon coup de foudre, voilà, et je pense que je continuerai à regarder cette série jusqu'à ma mort, parce qu'elle m'a fait beaucoup trop rire. Et là, en ce moment, je regarde Scrubs. Alors Scrubs, ça me fait un peu chier, parce que franchement, j'ai trouvé les 2 premières saisons trop bien. La saison 3 et 4 m'ont un peu emmerdé, la saison 5, j'ai l'impression qu'elle reprend un peu du niveau. Mais c'est plutôt original, je trouve que c'est bien, des bons épisodes vraiment, qui te retournent bien le cerveau. Si je dis l'épisode de l'enterrement, tous les fans de Scrubs comprennent, et je pense qu'ils sont à peu près d'accord pour dire que c'est un des meilleurs. J'ai toujours pas fini, j'en suis qu'à la saison 5. Et je compte la finir. Un peu triste aussi cette année, car ça a été la mort de Matthew Perry. Et juste pour revenir sur Friends, il faut savoir que j'ai fini Friends 2 semaines après même pas, moins de 2 semaines après Matthew Perry mourait. C'était trop bizarre, vraiment. Tu finis une série et on t'annonce que l'un des comédiens que t'as suivi est mort, c'est trop bizarre. D'ailleurs, autre anecdote sur Friends, j'ai eu un boulot super cool cet été, j'avais le droit de rester sur mon téléphone et j'ai regardé Friends au téléphone. Ta meilleure rencontre de l'année, c'était qui? Selon une prédiction, je disais une personne du cinéma, le Méliès, et je pense que c'est clairement ça. Voilà, juste des super rencontres, le Méliès. Si vous voyez cette vidéo, je sais pas. Voilà, vraiment que des superbes rencontres, et les gens vont sûrement vont peut-être se reconnaître, parce que à l'heure où j'enregistre cette vidéo, comme on est le 31, hier on a eu une sortie avec le Méliès, et c'était trop bien. Et s'il y a des gens qui voient la vidéo et qui comprennent de quelle sortie je parle, c'est celle de Lyon. Ils vont se reconnaître, voilà. Actuellement, t'as ta 3e dose de vaccin contre la Covid-19. Le Yann du futur, il en a à combien? Freddy, il n'y a plus de vaccin, cette question n'a pas d'intérêt, normalement je peux rattraper le Covid. Cette question n'a plus d'intérêt. Je pense qu'on peut l'enlever. Yann de 2023, je voudrais te demander comment se passe ton projet de podcast. Et je prédis que oui, le projet de podcast avance plutôt bien, malgré le faible nombre d'écoutes. Yann de 2022, sache que tu as totalement raison. Déjà, tu peux être fier, car tu as réussi à faire un podcast qui a duré plus d'1 émission. On est actuellement à 10 épisodes. L'épisode le plus écouté a fait 40 écoutes. C'est pas mal.
Le deuxième épisode le plus écouté a fait 35 écoutes. Franchement, c'est pas le nombre qui m'intéresse. Et c'est juste que je passe des super moments avec les gens du podcast et je demande pas plus. Le projet avance très bien car on enregistre à présent dans un studio et chacun des chroniqueurs, on est 6 dans l'émission et on a tous une chronique. Et c'est trop cool parce que tout le monde joue le jeu et donc on dirait vraiment une émission de radio. Et en parlant de radio, et enfin Yann du 2044, tu nous confirmeras peut-être, en tout cas, on est en train de préparer une émission de radio. Le podcast va peut-être passer à la radio, grâce à l'aide du Méliès, c'est en projet. Et que demander de plus, franchement, qu'un podcast passe à la radio. Franchement, voilà. Enfin, je vais te laisser pour la vidéo te rajouter une question, celle que tu veux, une question que tu rajouteras l'année prochaine dans la description. Je vais pas faire original. Yann de 2024, auras-tu un appart? Allez, bon courage, Yann du futur. Allez, salut Yann du passé, salut Yann de 2021 et de 2022. Bon courage Yann de 2024. Bon courage pour le montage déjà. Et ben on se dit à l'année prochaine. Passe une bonne année Yann de 2024. Et ceux qui nous regardent, bisous.